Je vous présente les invités de ce débat. J'accueille Florence Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du pôle grand public et jeunes de l'ADEME. Et Julien Pierre, bonjour, le fondateur de Fair Play for Planet. Heureux de vous retrouver. Vous êtes un ancien international de rugby, champion de France avec Clermont, vainqueur du Grand Chelem avec l'équipe de France. C'était en quelle année déjà ça ? Vous en souvenez plus, c'est bien, c'est bon signe. 2010. 2010, ça c'était une grande année 2010 pour le rugby français et pour vous. Vous étiez déjà venu nous présenter Fair Play for Planet dans cette émission. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste ? C'est un label, c'est ça ? Oui, donc Fair Play for Planet, on a développé un label pour les clubs, les sites et les événements sportifs, où on vient, à travers ce label, structurer la démarche éco-responsable de ces organismes. Ça existait ou ça n'existait pas du tout ? Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On est le premier. On était le premier actuellement. Et voilà, notamment, on a travaillé également avec l'ADEME sur le référentiel, sur l'identification des caractéristiques exactement du référentiel. Et voilà, donc on a 1 an et demi d'existence. C'est né de votre expérience, c'est-à-dire que vous participiez à des événements en vous disant c'est pas possible, quoi. C'est trop consommateur d'énergie, de transport, etc. Oui, c'est lié à mon expérience de sportif de haut niveau, mais c'est aussi lié, mais je crois qu'on n'aura pas assez de temps pour dérouler toute l'histoire, c'est aussi lié à mon expérience de vie et les différentes expériences que j'ai pu avoir et mon engagement aussi pour la protection de l'environnement et de la biodiversité que j'ai depuis très longtemps. Et quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai voulu lier les deux et voilà, est né Fair Play for Planet. Florence Clément, avant Fair Play for Planet, cet enjeu-là, il passait un peu sous les radars du monde sportif. Est-ce que vous diriez ça ? C'est vrai qu'il y a déjà quelques années quand même qu'on s'intéresse à tout ça, à quel est l'impact de toutes ces activités, parce que finalement le sport c'est une activité comme une autre, ça fait partie de la vie de tout le monde et ça a des impacts, donc ça fait quand même pas mal d'années qu'on s'y intéresse, mais il y a eu peu d'initiatives jusqu'à maintenant qui ont réussi à concrétiser des choses, qui ont proposé des choses vraiment concrètes avec des solutions. Nous c'est aussi vraiment pour ça qu'on a été très très séduit par ce que nous a proposé Julien quand il est venu nous voir, parce que ça montrait qu'on pouvait faire des choses à tous les niveaux. On pouvait faire des choses au niveau du club, mais aussi quand on est amateur ou quand on est sportif professionnel. En fait, chacun a sa part. Et c'est notamment l'objectif de ce challenge que vous avez créé ensemble, le Fair Play for Planet Challenge. C'est la 2e édition, c'est ça ? C'est quoi ce challenge ? Racontez-moi. Bien, c'est parce qu'on a décidé ensemble de proposer vraiment des solutions concrètes aux gens. On a donc décidé qu'il y avait 10 actions pour un sport plus vert qui pouvaient être menées assez facilement à tous les niveaux, que ce soit quand on est responsable dans un club ou quand on est amateur ou même sportif professionnel. Et du coup, avec Julien, on a décidé, après une première année très satisfaisante, de relancer une 2e saison où là, on va proposer aux sportifs en fait, d'accéder à des outils pour calculer leur impact et pour trouver justement quelles sont les mesures qui peuvent être prises à la portée de chacun. Que ce soit au niveau du transport, de l'alimentation, de la réduction des déchets. Il va y avoir des solutions grâce à des calculateurs. Chacun va pouvoir estimer, comme vont le faire les sportifs de la saison 2, chacun va pouvoir estimer son impact et trouver des solutions. Alors on rentrera un peu dans le détail de ces applis en fait. Il y a des sportifs de haut niveau, d'anciens pros qui participent, mais c'est ouvert à tout le monde. Ça c'est le plus important. Oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tous les clubs professionnels ou amateurs ou tous sportifs. On s'appuie pour cette campagne évidemment sur les sportifs professionnels ou anciens sportifs professionnels pour faire passer le message, parce que oui, le sport est une activité comme une autre, mais le sport à travers des champions fait passer des messages très forts, et c'est pour ça qu'on s'appuie sur cette année notamment avec Cécile Hernandez, championne paralympique, Chloé Trespuch, Sébastien Chabal et d'autres qui nous rejoignent, et d'autres qui étaient là l'année dernière, pour faire passer ces messages en disant chaque action compte, et de passer le pas, c'est pas si compliqué parfois de réduire son impact. Alors, je vais prendre l'exemple de Sébastien Chabal, forcément, parce qu'on est avec vous dans l'univers du rugby. Mais c'est quoi ? C'est simplement, il vient et puis il sert un peu de porte-voix, et il en a une belle voix, mais ou alors il a un défi spécifique à relever. Comment ça se passe en fait ? Alors pour l'instant on n'a pas encore dévoilé sa vidéo, mais ça sera un peu plus décalé pour lui. Mais sur les sportifs,
Voilà, ils ont un défi, je leur propose un défi d'aller, pour Nicolas Carbatich par exemple l'année dernière, d'aller en vélo à l'entraînement, ce qu'il faisait déjà naturellement. Voilà, donc plein de petits défis comme ça, et cette année, on va utiliser aussi les calculateurs de l'ADEME. Ouais. Alors justement, parce qu'il y a une question, on va y passer un peu de temps dans ce débat qui est central, notamment quand on parle des grands événements sportifs, c'est la question des transports. Parmi les outils que vous proposez, et les applis développées par l'ADEME, il y a monimpacttransport.fr, par exemple. Ça marche comment, ça ? Vous avez un kilométrage à indiquer. Et on sait que pour aller voir une compétition, voilà, on a souvent recours à des moyens de transport qui ne sont pas tous écologiques et que c'est un gros poste finalement d'impact. Il n'y a pas que le fait d'assister à des événements, il y a aussi le fait d'aller tous les jours au travail, mais aussi régulièrement à l'entraînement, aux compétitions du week-end, etc. Donc là, vous arrivez, grâce à cet outil, à indiquer le nombre de kilomètres que vous faites, par exemple pour aller à l'entraînement toutes les semaines, et on vous indique combien vous émettez de CO2, si vous y allez en voiture, si vous y allez en transport en commun, si vous y allez en vélo. Et là, vous pouvez vraiment voir la différence d'impact que ça va générer de prendre sa voiture. En fait, tout devient accessible. On se rend compte en fait de l'impact qu'on a grâce à ces calculateurs. Le principal impact carbone des grands événements sportifs, Julien Pierre, c'est ça ? C'est le transport des spectateurs, en fait. Oui, c'est le transport. Je crois que il y a des chiffres de l'ADEME, à part si Florence me contredit, mais 80% des grands événements sportifs, c'est le transport. Donc il faut évidemment jouer sur ce levier-là. Et c'est pour ça que des calculateurs comme proposé par l'ADEME en impacttransport.fr permet de mettre le doigt et de se dire ah oui, on peut vraiment réduire son impact. On connaît quelques chiffres de l'ADEME. On sait qu'aujourd'hui, en moyenne, en France, on est à 10 tonnes de CO2 par an et qu'on doit arriver à 2 tonnes. Il y a du boulot. Il y a du boulot, il faut vraiment réduire. Et du coup, c'est vrai que ces outils-là nous permettent de calculer, de se rendre compte où est-ce qu'on peut jouer, où est-ce qu'on peut réduire, nous aussi, notre impact. Parce que chaque geste compte et chacun doit rentrer dans cette démarche. Oui, j'en discutais notamment avec le directeur du Grand Prix de France de Formule 1. C'est vrai que c'est une dimension qu'il a intégrée à la conception du Grand Prix, notamment l'accès au circuit du Castellet, pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de spectateurs qui viennent avec leur voiture personnelle. Mais si on parle du circuit de Formule 1, il y a des trucs à dire sur l'organisation de ce circuit en termes d'impact carbone, Julien Pierre. J'imagine que vous parlez de l'organisation. Europe, Australie, voilà. Retour en Europe, départ en Asie, enfin bon. Oui, il y a une optimisation de toutes ces compétitions. Moi, étant ancien sportif de haut niveau, je ne suis pas contre supprimer ces compétitions. On entend des témoignages dire qu'il faudrait réduire ces compétitions ou les supprimer. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Par contre, il faut optimiser ces circuits et les rendre les moins impactants possibles. Alors, je ne suis pas forcément dans le sport automobile, mais je pense qu'il faut réduire, peut-être les réorganiser, revoir toute la façon dont c'est organisé et comment réduire vraiment l'impact de ces compétitions. On pourrait réduire pour les écuries le nombre d'allers-retours d'un continent à l'autre dans une saison. Ça semble assez... alors peut-être qu'économiquement, il y a une logique, mais bref, écologiquement, ça me semble important. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, ces décisions... on doit prendre tous les périmètres en compte. L'aspect économique, il faut le prendre en compte, bien sûr, l'aspect social, mais l'aspect environnemental. Et je pense que quand on va réorganiser des grandes compétitions, il faut prendre en compte ces 3 critères minimum. Il y a certainement d'autres, mais c'est 3 critères RSE qu'il faut prendre en compte. Évidemment. Il y a, alors je ne vais pas vous l'apprendre, des grands événements sportifs qui arrivent en France, Coupe du Monde de rugby l'an prochain, Jeux Olympiques 2024, il y a même une Coupe du Monde de rugby à 13, c'est ça, l'année d'après. Bref, il va y avoir un enchaînement. Florence Clément, je vais faire un focus, par exemple, sur les Jeux Olympiques. C'est très souvent mis en avant par les organisateurs, le fait de vouloir faire les Jeux les plus propres de l'histoire. Est-ce qu'ils s'en sont vraiment donné les moyens ? Et puis peut-être, est-ce que c'est vraiment possible ? C'est-à-dire, quand c'est aussi gigantesque, est-ce que c'est vraiment possible ?
En fait, ce qui est possible, c'est de travailler tous ensemble. Et ça va vraiment être quelque chose de nouveau. Vous voyez, pour une collectivité, par exemple, ce qui est important, c'est de permettre aux gens de venir au stade, de mettre en place une offre de transport en commun qui corresponde vraiment aux possibilités, par exemple, mais même dans la vie de tous les jours, en dehors des JO. C'est, par exemple, pour une ville, mettre en place des bus qui arrivent à la bonne heure, au moment où, et près des stades, et près d'une piscine, etc. En fait, il faut que tout le monde propose une offre qui permette réellement de sortir de ce qu'on connaît actuellement. Et c'est plein d'autres choses aussi. C'est travailler sur la qualité des bâtiments qui sont en train d'être construits, de manière à ce qu'ils utilisent une énergie grise la plus faible possible, qu'on essaye de limiter aussi tous les déchets qui vont être générés par la construction de ces bâtiments, essayer de penser en fait à tout ça. Et ça demande une optimisation. Sur l'alimentation, par exemple, il va y avoir des milliers, des millions peut-être de personnes à nourrir pendant ce mois, pendant ces 3 semaines. Exactement. Donc c'est quoi? Ils essayent de privilégier les circuits courts, j'imagine, dans la logique de l'alimentation? Alors tout ça, c'est en train d'être pensé. C'est vrai que c'est vraiment un autre prisme. On regarde les choses un peu différemment, de manière à optimiser tout ce qu'on peut. Vraiment, ça demande un travail colossal pour apprendre à être tous ensemble dans un même objectif. Ça, c'est quand même très difficile et c'est en train de se mettre en place. Donc, Julien Pierre, il y a quand même une Coupe du Monde qui est organisée au Qatar. Moi, je pense que c'est une aberration. Je suis passionné de sport et notamment de football. Je pense que je vais quand même la regarder. Mais moi, j'ai des amis qui disent je ne la regarderai pas tellement c'est absurde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Des stades climatisés, sans parler des conditions dans lesquelles ils ont été construits, avec des ouvriers exploités, etc., etc. Je pense qu'on a regardé absolument uniquement l'aspect économique, malheureusement, dans ce genre de décision. La Coupe du Monde au Qatar va se dérouler au mois de novembre, décembre. Donc va chambouler tous les grands championnats. Ouais. Enfin, on change tout pour une Coupe du Monde. Alors, je comprends les enjeux économiques, mais j'ai du mal à... Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Une fois tous ces stades construits, qu'est-ce que ça va devenir? Oui, parce que c'est pas un pays qui a une culture football très, très développée, donc à quoi vont-ils servir? Oui, et même si c'est développé, combien de stades ont été construits? Combien vont être utilisés plus tard? Je comprends pas la logique. On voit apparemment déjà que ça va être très compliqué pour loger l'ensemble des spectateurs sur place, qu'il y aura d'autres transferts entre les pays voisins. Enfin, c'est une aberration totale. Et malgré tout, j'ai appris ça hier, je suis un peu tombé de la chaise, cette Coupe du Monde a obtenu la norme ISO 20121 dédiée, je cite, au système de management responsable appliqué à l'activité événementielle. Cette norme, elle vise à promouvoir le développement durable intégré à l'activité événementielle. Moi, je trouve ça, là aussi, totalement... Je trouve ça même contre-productif. C'est-à-dire que pour cette norme, c'est une contre-publicité évidente. Comment vous vivez ça, vous dites... Parce que le message que vous portez, c'est arrêtons d'organiser des événements sportifs majeurs sans intégrer cette dimension environnementale, sociétale. Là, c'est un contre-pied absolu, quoi. Alors, je connais pas suffisamment cette norme. Ouais. Je connais pas tous les critères et c'est pas moi qui l'attribue, mais ça pose question. Et quand je l'ai vu ça, je me suis vraiment posé la question de quelle valeur, au final, on pouvait accorder à cette norme, malheureusement. Mais je ne la connais pas suffisamment, donc je parle un peu. Bon, moi je prends à mon compte le fait que je trouve ça absurde. Je voudrais revenir à ce label, Florence Clément, et peut-être à d'autres applis qui sont proposés aux citoyens et aux sportifs de haut niveau qui vont participer au challenge. On a parlé des transports, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Alors, vous allez par exemple pouvoir estimer l'impact, votre empreinte carbone. Oui. Comme disait Julien tout au début, on est en moyenne là entre 9 et 10 par Français. Il faudrait atteindre 2 par Français, 2 tonnes de CO2 par an. Et bien là, vous allez pouvoir le calculer. Vous avez une application qui s'appelle Nos Gestes Climat. Avec un certain nombre de questions, vous arrivez à estimer, vous, où vous en êtes dans votre mode de vie. Vous avez aussi un convertisseur qui vous dit si je fais ça, ça représente à peu près quoi en impact. Ça vous aide, mais vous avez aussi une petite appli pour vérifier les fruits et légumes de saison. Vous rentrez, puis vous vérifiez que c'est bien la bonne saison pour acheter. Vous avez un certain nombre de calculateurs qui vous aident dans la vie quotidienne. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Le
PFP, Fair Play for Planet Challenge. Vous pouvez évidemment y participer. Vous aussi, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas tout de suite, une start-up éco-responsable à l'honneur, comme tous les jours.